Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokémon Pocket. Et oui, tout le monde autour de nous y joue, ouvre des boosters et nous donne envie à notre tour d'ouvrir des boosters. Première chose qu'on fait le matin, c'est on lance l'application, on ouvre nos boosters gratuits. J'ai fait quelque chose d'intelligent et je sais pas comment j'ai réussi, les amis. J'ai accumulé 40 sabliers et aussi j'ai encore mis la carte bleue. Il me faut les cartes gold. J'ai pas le Dracofeu, j'ai pas le Mewtwo, j'ai pas le Ectoplasma qui est trop stylé avec les bords arc-en-ciel. Voilà, j'ai envie d'ouvrir des packs en fait, simplement, les amis. Je vais pas me chercher des excuses. Donc on va se lancer ça. Avant tout, comme d'habitude, on n'oublie pas, on appuie sur le petit pouce en l'air, les abonnements, les commentaires. Et puis écoutez, let's go en fait, hein, on va pas perdre plus de temps. Je vais ouvrir du Dracofeu. Attends, le Ectoplasma, c'est dans lequel déjà? Je regarde à chaque fois, mais à chaque fois j'oublie. Je suis sûr que c'est pas, ça arrive pas qu'à moi. De toute façon, il me faut le Sulfura, le Staros, le Maconieur. Là, il y a un Maconieur que j'ai pas, avec les bords arc-en-ciel. Morgane, je l'ai pas. Donc même le Dracofeu, j'ai pas mal de trucs et je pense que du coup c'est dans le Mewtwo, hein, le Ectoplasma. Le Ectoplasma, j'ai trop envie de l'avoir, les gars. Et même le Articodin, je l'ai pas. Ouais, il est vraiment trop stylé, le Ectoplasma. Oh là 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 là. Il est incroyable. D'ailleurs, avec un petit peu de chance, on va taper un God Pack. Je vois, et vous êtes nombreux à me narguer, à chaque fois vous me taguez sur Instagram ou sur Twitter, avec des God Packs de cinglés. J'avoue, ça rend fou. Parce qu'en vrai, là, je dois être à 500 boosters ouverts. Merde, qu'est-ce que je fais? Ah mais oui, je suis bête, c'est les boosters gratuits. Hop, je vais pas chercher à comprendre. Il m'était destiné. Est-ce qu'il y a un truc? Pas du tout. Normalement, on peut voir le nombre de boosters qu'on a ouverts, en fait. Attends, je vais aller voir. Pour de voir mon degré de maladie. C'est là. 642 boosters. Je suis un malade. Je suis un malade. Mais qu'est-ce que je branle? N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, vous êtes à combien de boosters ouverts? Voilà, histoire qu'on se compare un petit peu et voir vraiment si je suis un Américain ou s'il y a pire que moi. Sans mensonge, hein, bien évidemment. Les boosters offerts. Ça me fait tellement plaisir, cette période-là. Attends, apparemment, il y a des rumeurs comme quoi se retourner, il y a des trucs plus rares dedans. Et la God Pack. Et la God Pack. Oh, ça commence déjà bien, mais on termine... En général, c'est la fin du paquet, donc on termine toujours par la meilleure. Ouais. Donc non, pas de God Pack, les amis. Mais ouais, en ce moment, la hype Pokémon est tellement insane. Je suis à fond dedans, mais comme à l'époque. Alors, j'ai toujours eu cette passion, mais là, c'est... Tu vois, des fois, c'est comme ça. Des fois, tu prêtes moins attention. Quand on t'en reparle, tu replonges dedans, mais après, hop, tu vois. Et là, en ce moment, on est vraiment en tête dans le guidon. Tout le monde parle de ça et tout. En vrai, je kiffe trop cette vague. Ça fait trop plaisir. Entre Pokémon Pocket et EV8. J'ai toujours pas eu le Pikachu, hein, d'ailleurs. Bah écoute, c'est parti, on va ouvrir 10 par 10. Oh, ça utilise mes... Ça utilise direct mes 40 poussières? Ou ça utilise 40 lingots? J'ai pas fait gaffe, il a été écrit 40 et 40. Boum. Alors on m'a dit que quand les packs, ils explosaient, c'est qu'on avait plus de chances d'avoir des packs de fou. Un petit Florizard pour commencer, ça fait plaisir. Ouais les gars, nous on n'y va pas par quatre chemins, hein. On les a déjà tous vus et revus, ces visuels-là. De toute façon, je cherche les cartes que j'ai pas. Hein. Espérons que je me lance pas dans un cercle vicieux, les gars. Et je le savais, hein, dès la première vidéo que j'avais fait, je l'avais dit. J'espère que je vais vite drop, parce que sinon, je vais tomber dans une spirale. Après, on a des points à chaque fois, donc je vais pouvoir quand même avoir les cartes que j'ai pas. Mais c'est vrai que les paquets, c'est cool, tu vois, c'est satisfaisant. Ça m'a bien utilisé les 40. Ouais. Pas grave. C'est dommage que tu peux pas choisir. Parce qu'en fait, je sais pas si ça compte dans le quota. Parce que je sais qu'il n'y a pas de quota avec les sabliers. Tu vois, le quota, c'est tu peux ouvrir autant de boosters par jour. Et avec le sablier, il n'y a pas de quota. Alors qu'avec les lingots, il y a des quotas. Et si ça me l'a compté, mes 40 sabliers que j'ai économisés dans le quota des lingots, ça fait chier. De toute façon, on n'aura jamais la réponse, on saura pas. Oh, oh. J'ai espéré, les gars. J'ai espéré le God Pack, putain. Quand tu tapes une première comme ça, en général, tu peux avoir de la chance d'avoir un God Pack, hein. Oh, j'ai pris une fin de God Pack, les gars. C'est la première fois, je crois. Ouais, c'est rare qu'elle est en premier, pourquoi? Des fois, il y a des trucs random comme ça. Ok, le petit métamorphe. Porygon qui est giga stylé d'ailleurs. Hein. Ouais, le métamorphe aussi. Hein. Mais de toute manière, tous les full art là comme ça, les AR, etc., elles sont insane. Cette collection est incroyable. Sortez-nous là en physique. C'est que ça, ils le sortent en physique, c'est carton plein. Allez, ça va faire 30. Allez, je prends 50 Mewtwo, 50 Dracofeu, et après on verra pour les Pikachu. Hop. C'est quand même dingue que pour le coup, j'ai eu tous les Pika. Les Pika, je les ai tous. C'est fou la chatte que j'ai eu. Alors normalement, je suis vraiment malchanceux sur les Pika. Bon, pour l'instant, ouais.
Approximatif, hein, quand même, l'ouverture. Ok, le petit osselet. Ça tombe bien. En plus, j'ai fait un deck... j'ai fait tous les decks méta, les gars. J'ai fait un deck Ossatueur, un deck Pikachu. J'ai fait un deck Mewtwo, le classique, le Dracofeu, celui que je jouais déjà. J'ai fait un deck Staros Articodin. Et en ce moment, je m'entraîne de ouf avec tous les decks. Dès que j'en perds avec un, je relance avec un autre. Après, j'ai l'impression qu'au jeu, je suis pas si fort que ça. Je fais encore beaucoup de misplay. Genre, des fois, je peux faire des moves et je joue trop vite, en fait. C'est ça mon problème. Donc, je suis pas si dingue. Hein. Je fais quand même pas mal de défaites. On va dire qu'en général, je gagne une game... Non, un peu plus qu'une game sur 2. En gros, je fais une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite. C'est ça mon ratio. Ok. On fait de la gold! On fait de la gold, les gars! Oh, ok, le petit Mewtwo. Tu vois, des fois, je sais pas pourquoi il est placé en deuxième. C'est bizarre. Yes, mais c'est le troisième! Mais je suis destiné à avoir le Pikachu! Non mais frérot, c'est le troisième. J'ai jamais tapé d'autres gold. Mais il y a un moment, il va falloir que je m'arrête en fait. C'est bon, j'ai... Les Pikachu, c'est à moi et c'est tout, point. Ça sert à rien d'essayer d'avoir le Dracofeu, le Mewtwo. Incroyable! Anecdote, les amis, sur TikTok, on a fait un TikTok avec Mathis, parce que c'est Mathis qui fait mes TikTok. Mathis du local, hein, pour ceux qui connaissent. Je viens d'avoir Pikachu Gold! Et on a fait un TikTok avec le Pikachu, le dernier qu'on avait packé. C'est le troisième, hein, incroyable. Et le TikTok, il a dépassé 5 millions de vues. Pour te dire à quel point il y a une hype autour de ce jeu, c'est indécent. Oh, j'ai eu un Pikachu Gold, les gars. Mais pourquoi il me donne que des Pikachu? Alors, j'ai un Pikachu Gold dans un booster Pikachu, un Pikachu Gold dans un booster Dracofeu et un Pikachu Gold dans un booster Mewtwo. Donc, techniquement, si vraiment chaque collection t'avait le Gold avec, je les aurais tous. Mec, j'ai 3000... Combien? J'ai 3500 cartes tout pile, les gars. 3 Pikachu Gold. Pa. Incroyable, en vrai. Et voilà, niveau 34. Ouais, mais je joue beaucoup, c'est pour ça que je suis au level. J'ai juste mis de la thune, les gars. Je suis juste un putain de Yankee. Et le niveau prouve à quel point t'es un Yankee. Parce que quand tu fais des combats... Frérot, c'est trop dur de monter. Je trouve que les combats sont pas suffisamment mis en valeur. Quand tu gagnes un combat, tu gagnes quasi 0 d'XP. Il devrait faire gagner plus d'XP. Parce que là, quelqu'un qui est haut level, c'est quelqu'un qui a pigeonné. Je suis désolé. Et j'en fais partie. Allez, une autre gold ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui on rêve? Les gars, une gold c'est combien de pourcent de rareté? 0,012? C'est pas un bail comme ça? Oh, le Smogogo. Ok, le Mewtwo. Super bizarre, Smogo. Watapi qui est utilisé dans le deck du... Il y a déjà eu un championnat du monde. Et c'est un deck Pikachu avec un Watapi. Ouais, je l'ai vu sur TikTok, ouais. Non mais frérot, en plus, je sais pas si ça vous le fait aussi, hein. Les réseaux, c'est de plus en plus fourbe. Parce que quand tu te mets à aimer quelque chose, instinctivement, tu le regardes sur les réseaux, YouTube, Twitter, TikTok, et là, il y a l'algorithme qui se met en place. Et là, tu te fais submerger de cette nouvelle passion, et ce qui t'entraîne encore plus dedans. Frérot, j'ai regardé 2 vidéos Pokémon, et ça me le faisait avec Call of Duty. Pour regarder les classes, je regardais les classes sur Call of Duty, j'avais que ça après. Là, j'ai regardé du Pokémon des ouvertures, j'ai que ça. J'ai que ça. On va passer au booster Dracofeu, avant d'utiliser tout le quota. Ça vous le fait aussi, rassurez-moi, c'est pas que moi, genre, mes algorithmes, ils sont cassés. Mec, même sur YouTube, je me balade sur YouTube, j'ouvre YouTube, accueil, que des miniatures Pokémon. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qui en font, mais bah, des fois, ça me suggère même des vidéos qui n'ont pas forcément beaucoup de vues, tu vois, et je sais pas pourquoi, moi, c'est dans mon algorithme. Ça me rappelle constamment en mode Pokémon. C'est fou quand même, hein. On arrive vraiment dans une ère où, bah, dès que tu vas te mettre dans un truc, t'es mort. Tu vas devoir le consommer, ce truc-là. Ok, pas mal le Scarabrook, on l'a eu énormément de fois la dernière fois. Mettez-moi un Dracofeu ou un Mewtwo doré. Le Mewtwo doré, il est vraiment trop stylé en vrai. Quand tu joues, en plus, bah, le deck Mewtwo, c'est l'un des plus méta. Quand tu joues contre un deck Mewtwo et qui sort un Mewtwo Gold, c'est stylé. Hein. J'ai eu un Dracofeu, j'ai pas réagi, les gars. Est-ce que c'est un signe de pourri gâté? Après, c'était un Dracofeu de merde. Hein. En vrai, tu mets un Dracofeu full art, je réagis. Noix de coco, on s'en fout. Ah, il y a des noix de coco dans des decks Forizar. Mais je trouve ça cool quand même que... le petit Sulfura qui a énormément joué aussi. Je trouve ça cool que du coup,
vu que le jeu, tu peux y jouer comme à la Hearthstone, ou il y a quoi d'autre comme jeu de cartes jouable sur mobile. Ouais, c'est vraiment Hearthstone la base. Hein. Je trouve ça cool, du coup, d'apprendre le jeu simplifié pour nous mettre dedans. Parce que en vrai, moi, le premier, hein, moi, je suis vraiment tourné exclusivement sur la collection. C'est quand même sympa de pouvoir jouer avec ces cartes et faire des decks. En vrai. Et du coup, quand tu as une carte qui tombe, tu réfléchis différemment parce que des fois, tu peux l'utiliser dans ton deck. J'ai hâte de voir quand il y aura plusieurs... alors, s'ils sortent comme les vraies extensions tous les 3 mois des nouvelles collections. Donc, j'ai hâte de voir les prochaines collections dans le jeu pour voir si tu pourras mettre en synergie des decks avec différentes collections et que les decks vont évoluer. Parce qu'en vrai, alors là, c'est parce que c'est que le début, il n'y a pas énormément de cartes et tout. Mais, disons les choses... Ça tourne très très vite en rond quand même les combats. C'est toujours les mêmes decks. Bah, deck Pika Mewtwo. T'en vois quelques-uns sortir du lot. C'est des gars qui essaient de s'amuser avec des decks Ossatueur, Dracolos, etc. Mais tu vois vraiment... Tu vois que du Pikachu et du Mewtwo. Hein. Putain, les Gold Packs, c'est pas pour moi les gars. Hein. Imagine quand c'est en... Là, ça va faire... bah là, j'ai dû passer les 700 boosters. Pas un seul God Pack. Donc le taux de drop, il est très très dur. Hein. En vrai, à partir du moment où je vais être vers les 1000 boosters, on va pouvoir faire un sorte de quota. Pour voir si c'est vraiment respecté à la lettre. Les prédictions. Attends, je vais aller voir parce que là, je commence à avoir beaucoup de points de cartes là et j'ai pas envie que ça s'accumule dans le vide. 2400, ok. Les golds, j'ai envie de les dropper. Je vais me prendre le... Bah, tu sais quoi, je vais le prendre maintenant. Oh, il est magnifique, bordel! Ah, bon, on peut pas le voir si je l'ai pas. Hop, maintenant, je l'ai. Il est magnifique. Franchement, cette carte, dans la vraie vie, tu la mets en mode texturé alternative. Il y a zéro débat, c'est une carte de fou furieux. L'illustration, elle est incroyable. Allez hop, une nouvelle au Pokédex. Et comment ça commence à se remplir? J'ai quelques trous, surtout les full art. Hein. Oh, mais les full art, c'est trop rare. Ça tombe jamais, les gars. Il manque l'Articodin, du coup, et la Macogneur, là, en contour arc-en-ciel. Les dresseurs, pareil, mais les full art, c'est vraiment indécent. Hein. Ça coûte combien une full art à craft? J'ai encore 1215 points. Ouais, les cartes dorées, vraiment, j'ai envie que ce soit le Saint Graal dans les boosters, tu vois. Quand j'en tombe une, je suis trop content. C'est 1250, ok. C'est 1250. Pareil, la Mewtwo. Une full art, c'est beau, hein. Franchement, pareil, tu joues ça sur ton board au moment de jouer ton deck. Je trouve ça trop stylé, hein. Même les dresseurs et tout. Et du coup, là, c'est le Macogneur Articodin, d'accord. Mais j'ai quasi tout, en vrai, hein. En même temps, avec la thune que j'ai mis dedans, heureusement. Ça part très très vite, quand même, hein, les lingots. Hop, les... Évoluer à base épique d'Antichrist. Scarabrut encore et toujours. De toute façon, les airs, on les a tous. Hein. Allez, mettez-moi de la full art là, les gars. Ok. Catastrophique. Alors, je peux pas dire que je suis pas chanceux, hein. J'ai eu 3 Pikachu Gold en vrai, mais dans ma tête, je suis en mode je bouillonne. Mais en fait, tu t'attends, en vrai, quand tu mets de la thune, tu t'attends toujours à avoir un truc de fou et du coup... Oh, ça a brillé, les gars. On n'en a jamais de trop. Et je laisse même l'animation, on l'a vu 1 million de fois, mais les gars, elle est tellement magnifique qu'on est obligé d'en profiter pleinement. Les dessins sont fous, hein. Les dessins sont fous, c'est insane, hein. C'est trop beau. Le Dracolos, Rapace des pics au-dessus. Le Monsieur Mime. À chaque fois que tu le regardes, tu revois des petits détails que tu n'avais pas vus. Le Psycho-Quack devant. Il y a un Léviator derrière, j'avais même pas vu, frérot. Derrière, c'est un Léviator qui sort un petit peu. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Ah, ça fait plaisir, j'en avais une ou deux. Je sais plus. Ça fait plaisir, les gars. Bon, bah, ça y est. Là, l'ouverture, elle est entre la gold et celle-là, les gars. Je ne peux plus me plaindre. Bien que, malheureusement, mais c'est pas moi qui décide, hein, c'est des doublons, les gars. Mais c'est comme ça. Hâte qu'il y a le système d'échange. On n'a toujours pas de nouvelles. Je sais pas où ça en est. Vous savez, un système d'échange qui sera disponible dans le jeu, mais c'est grisé. Alors que normalement, c'était censé être dispo dès le début, mais peut-être qu'ils se sont rendus compte de certains problèmes. Je sais pas, bah vu qu'en fait, ils offrent des boosters au début,
Tu sais, ils offrent des boosters quand tu commences à jouer, à faire les premiers decks, etc. Et tu gagnes des boosters. En général, quand tu ouvres ton compte, tu peux ouvrir 20 boosters, tu vois. C'est-à-dire qu'imagine des gens qui créent leur compte en boucle. Ils créent des comptes en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et ils vendent les cartes sur des marchés secondaires, mais pas officiels. Peut-être sur des sites, etc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'ils veulent contrer ça. C'est dur, hein, parce que forcément, quand il y a un système d'échange, bah ouais. Si tu veux pas... Ouais, je sais même pas comment contrer ça. Si tu veux pas de la triche, à la limite, c'est un système d'échange où, comme à l'époque, le câble Link, fallait que la personne soit à côté de toi. Donc peut-être pareil, et là, il y a moins de taux de chances de tricher, tu vois. Parce que sur des sites obscurs, vas-y, tu vas pas acheter un truc et donner rendez-vous dans la rue à quelqu'un que tu connais pas, tu vois. Alors peut-être sur le Bon Coin, il y aura des annonces. Je vends le Dracofeu, j'habite là. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais j'ai hâte de voir du coup comment ça va se présenter quand il y aura les échanges. Parce que déjà là, il y a une hype du jeu, alors qu'il n'y a même pas... L'utilité numéro 1, c'est l'échange dans Pokémon. Oh, magnifique. Ça fait longtemps que je l'avais pas drop, là, elle est magnifique. Et en vrai, je fais une grosse ouverture là. Hein. Mais ouais, c'est les échanges dans Pokémon, c'est ça qui les a fait percer à l'époque de la Game Boy. T'avais ton Pokémon, tu l'XP, tu pouvais l'échanger, avoir celui de tes potes. Oh putain, c'était incroyable. Ça n'existe pas encore, hein, parce que regarde, quand tu vas dans l'onglet, du coup, hop, ici, échange bientôt disponible. Ça, j'ai hâte de voir. Vous avez vu comment je suis trop fort au jeu, je suis niveau 35, les gars. J'ai vraiment beaucoup joué. Allez, hop. On va prendre des petits pikas hein, pour voir un petit peu si j'ai de la chance dans les pikas. Techniquement, de toute manière... Oh, j'ai 2 rares. Hein. Techniquement, je peux avoir Dracofeu et Mewtwo hein, dans les pikas. Oh, pas mal. Elle est jolie. Pas mal, elle est jolie aussi. N'empêche qu'ils sont vraiment appliqués, hein, même sur les cartes de Pokémon de merde. Hein, c'est au piqueur. Elle est trop stylée. Regardez en dessous, ils font les galeries. J'adore. J'ai eu double Nidorina. Les gars, j'ai vu sur TikTok un mec, il a un God Pack, et dedans, il n'y a que la dresseuse Morgane. Il l'a 4 fois. C'est-à-dire qu'il y a Morgane. Oh, God Pack Morgane. Oh, God Pack Morgane. Le mec, il avait trop le seum. Oh, mais je suis destiné à lui, les gars. Je suis le maître Pikachu. Appelez-moi Sacha de Bourg-Palette. Incroyable. J'ai encore eu un Pika, mais cette fois-ci en full art. Full art, vous avez vu, ça tombe vraiment pas souvent. Énervé. Mais je fais une ouverture de port, les gars. Hein. Là, je fais une ouche. Il n'y a plus de cartes après. C'est pas un God Pack. Non. J'y ai presque cru. Encore, tiens, mais what the fuck. Les Pikachu, ils me voulaient en fait. Ouais, incroyable, hein. Putain, j'avoue que là, je fais une ouverture de port. Ça fait plaisir. Ça s'est passé tellement vite. C'est passé si vite, les gars. On va gratter un par un jusqu'à ce qu'on puisse plus. Hop. Hop, là, ok. Il me reste 133 lingots. Et tu vois, genre, la dernière fois, il y a quelqu'un, je sais plus, j'ai eu la discussion avec, je crois que c'est Michou. Il avait acheté pour 100 balles et il a pu dépenser sans avoir de quota. Moi, j'ai un quota à chaque fois. Je dépense pas tous mes lingots, il m'en reste toujours un petit peu. Alors, c'est des miettes que je dépense le lendemain. Mais des miettes. Putain, comment je parle, les gars, vous avez vu ça? Il a changé, Valouz. Hein. Mais ouais, t'as compris le fond de ma pensée. Miettes par rapport à quand t'as la totalité. Y'a pas un booster à l'envers, là? Il y a un booster à l'envers, c'est trop bizarre qu'ils aient pensé à ça alors qu'il n'y a aucune plus-value. C'est même plus long à ouvrir un pack. Allez, celui-là. Ah, je sais pas, je vais peut-être changer. Ah, on peut pas changer. Une fois que tu l'as pris, quoi. Et voilà, je voulais changer, putain, je l'ai senti. C'est quoi le plus haut level sur le jeu? Je sais pas s'ils l'ont communiqué. Les gars, j'ai eu tous les piquets. Let's go. Pareil, on s'en lassera jamais. À chaque fois qu'on le revisionne, des nouveaux petits détails. Petits dessins comme ça à l'aquarelle. J'ai dit l'aquarelle random, je sais pas du tout. Elle est magnifique, avec la petite feuille qui tombe, c'est l'automne, les papillusions. Putain, ça me fait penser à l'épisode où il abandonne son papillusion, quoi. Magnifique, les deux petits pikas devant. Avec un pika avec sa queue en forme de cœur. Tu vois, ça c'est un détail qu'on n'avait pas vu. Magnifique. Elle est incroyable cette carte. Elle est incroyable. J'ai fait une ouverture de cinglé, les gars. J'ai eu le Pikachu doré,
le Pikachu Full Art, le Pikachu immersif en une vidéo. Et sur le dernier, en plus, magnifique. Incre. Il y a juste le Pikachu X que j'ai pas eu, mais on s'en fout un petit peu dessus. On fait quoi? On se fait un petit combat, les gars? On va regarder, je suis à combien de boosters ouverts pour voir un petit peu. J'en ai ouvert combien, là? Déjà, on récupère... ok. Niveau 35. 769. Bah, j'ai bientôt du coup le trophée suprême, quoi. Ils auraient dû mettre un pigeon au lieu d'un booster en vrai, hein. Ça aurait été plus représentatif. Tac. Est-ce qu'on se fait... Allez, on va faire une game avec deck Pikachu, quoi. Je vous montre un petit peu les decks que j'ai fait. Comme ça, vous pouvez vous en inspirer. J'ai regardé hein, sur un site et comme ça, au moins, vous avez toute la compo. Donc ça, c'est le deck Articodin. Le but, c'est de mettre un Starry et direct un Staros. Il fait trop mal à 2 trucs. Enfin, 2 d'énergie. Et pareil, sinon, t'as le Articodin qui peut, avec Blizzard, faire des dégâts derrière. Et après, tu mets que full dresseur, voilà. Ça, c'est le deck Pikachu. C'est le deck champion du monde, il me semble. Je l'ai recopié, voilà. Avec les 2 Pikachu Gold juste pour flex. Voilà, c'est vraiment juste pour flex. Hein. Tac. Ça, c'est le deck Mewtwo, j'en peux plus. Ce deck est trop fort. Voilà. Ce deck est vraiment trop fort. Hein. Et puis ensuite, t'as un deck ossature, il est fun à jouer. Et il est un peu RNG, donc faut avoir de la chance. Voilà. Une partie sur 2, tu t'exploses le mec comme tu peux te faire arracher. Et voilà. Ensuite, le deck Florizard, je ne l'ai pas encore joué, il me semble. Non, je ne l'ai pas joué. Mais c'est un deck qui peut se soigner. En fait, le Florizard, il peut vraiment rester longtemps et tu peux te soigner. Et le deck Dracofeu, c'est ce que j'ai le plus saigné. Donc, en gros, si tu as Sulfura, tu le mets direct. Et le but, c'est de mettre direct ton Salamèche, Reptincelle, Dracofeu et d'envoyer les énergies sur Dracofeu, voilà. Et j'ai rajouté un Miaouss dedans parce que tu peux piocher une carte si t'as pas de chance au début, voilà. Pour essayer d'avoir ton Reptincelle ou ton Dracofeu. Parce que c'est un deck late game, donc fin de game. J'ai l'impression que je parle à mon petit frère des fois quand je vous explique. Hop, allez, on va faire une petite game Pikachu. Hop, match événement. J'en ai pas fait beaucoup en plus des matchs événements. Je suis à 7 victoires. On va voir un petit peu comment ça se présente. Je l'ai encore jamais joué là où il faut mettre Watapic et tout. En fait, je l'ai vu sur TikTok, le deck du champion du monde, et du coup, je l'ai réajusté, mais je l'ai pas joué du coup. Alors, comment ça se passe? Est-ce que déjà je vais être chanceux ou pas? Est-ce que je vais pouvoir flexer le début? Oui. Donc je mets mon petit Pika. Le Watapic, lancer une pièce si elle est face, active. En fait, je sais pas s'il faut le mettre dès le début, Watapic. Bon, tu sais quoi, de toute façon, je mets tout, frère. Hein. Ah bah tiens, deck Mewtwo. Les decks Mewtwo, des fois, ils peuvent me cartoucher. Hein. Ça dépend s'il y a de la chance sur son garde-voir. S'il met un Tarzal direct, c'est chiant. S'il perd un tour parce qu'il l'a pas, c'est bien. Il le met. Si on met un deuxième, c'est encore plus chiant. C'est jamais, hein. Des fois, il y en a, ils ont vraiment de la chance. Ils mettent 2 garde-voir, frérot, et là, il est imprenable. Magnifique, j'adore. Ok. Bah, du coup, le but, les gars, c'est qu'on aille faire du dégât le plus vite possible. Hein. Prochain tour, normalement, je peux commencer à cartouche. Ok, mais je sais pas pourquoi du coup il met ce Elector aussi. Cette attaque inflige aussi 30 dégâts à un de vos Pokémon de banc. Mais ça met 100 dégâts, c'est pas mal. Hein. En gros, c'est vraiment peut-être pour terminer. Du coup, je peux pas attaquer encore. Hein. C'est bien quand tu découvres des decks, t'apprends à les jouer, etc. Oh là, il est full chat. Hein. Oh. Ok. Il veut se permettre de perdre un Mewtwo pour feed l'autre et après me terminer mon Pikachu. C'est comme ça que je le vois. Après, en vrai, si je mets Morgane tout de suite, il sera obligé du coup de le mettre. Il va me faire une attaque, mais il aura perdu 1 d'énergie parce que je veux le tuer avant qu'il attaque. Enfin, avant qu'il me tue. Je suis trop dans la stratégie poussée ou pas? C'est ça mon problème, c'est que des fois je réfléchis trop et en fait, il faut juste pas réfléchir. Mais c'est pas grave. Hop, ok. Bon, bah c'est parti. Hein. Let's go, frérot. Allez, prends ton coup. Voilà. Au pire, tu mets 50 de dégâts, mais s'il met 50 de dégâts, ça veut dire qu'il autorise à mettre 1 d'énergie sur lui, et sachant qu'il meurt le tour d'après, lui, il sera pas chargé, donc en fait, il va pas le faire, donc il va pas mettre de dégâts. Parce qu'il va vouloir charger l'autre, voilà. L'autre, il aura 2 directs, et le prochain tour, par contre, il peut me tuer mon Pikachu. Ouais, il me faudrait un Pikachu de secours dans ma main, là. Mais par contre, attends, je suis dans la merde, là. Ah, il s'est autorisé à me mettre un coup, quand même, à 60. Ah, comme ça, le prochain, il me tue avec... Il y a 50, il me reste 62 points de vie. Non, il me tue pas, sauf s'il y a un Giovanni. Il me faut un Pikachu. Ah, elle est magnifique, la Elector. Je me mets quand même une potion au cas où, même si bon. Ok. De toute façon, j'ai déjà 2 d'énergie. Je vais commencer à charger lui au cas où. Attends, c'est quoi, lui, déjà? Comme attaque, lancer 4 pièces, cette attaque inflige 50 dégâts pour chaque... Ok, d'accord. Donc là, tu peux all-in et ça peut détruire un Mewtwo si mon Pikachu est mort.
Et du coup, ça lance une pièce, il s'efface, le Pokémon... Merde, j'ai pas lu. Le Pokémon actif est paralysé. Ça fait quoi quand un Pokémon est paralysé? Je me pose la question si du coup c'est pas... Après c'est 2 énergies, ça vaut... Hein. C'est cher quand même. Il est en train d'hésiter parce que bah, son Pikachu finalement... Enfin son Mewtwo finalement il va prendre 90 dans ses dents. Et par contre le tour d'après me tue. Mais j'aurai mon... J'aurai mon électeur de charger. Hein. Donc je l'ai gagné normalement la game. En plus j'ai Giovanni, je vais pouvoir essayer de lui mettre un peu plus de dégâts. Tu peux pas faire grand chose. Normalement tu l'as perdu la game mon frérot. Pas trop m'emballer parce que des fois je me voyais gagner la game. Alors que... Ok, tu mets 50, c'est pas grave. Allez, vu que j'ai Giovanni, je vais en mettre un. Juste histoire de te faire encore plus mal. Voilà. Je vais quand même mettre l'énergie sur lui, comme ça le prochain, si je meurs, de toute manière j'ai 3 d'énergie. Avec 130 points de vie, je vais pouvoir te cartouche. Je vais m'autoriser de perdre mon Pikachu. Allez, tu prends. J'espère qu'il n'y a pas de potion. Et comme ça, en vrai, 50 déjà, ça met 50. Hein. Je veux au moins lui mettre 50 s'il n'y a pas de potion. Ouais, mon petit copain, là, t'es dans la merde. Hein. C'est que maintenant qu'il pose son deuxième Tarsal. S'il va tenter un truc et appeler son Mewtwo et le remplacer Gardevoir, mais qui sert à rien, il est en train de réfléchir, en tout cas. Il est quand même sympa, le jeu, en vrai. Hein. Encore une fois, c'est parce que pour l'instant, il n'y a pas hyper de combinaisons possibles de decks. Mais quand il va devenir de plus en plus complet, le jeu, ça va vraiment devenir sympa. Alors, il va falloir connaître un petit peu tous les combos et tous les decks qui existent. Mais ouais, ça va être de mieux en mieux, en fait. En fait, le jeu, c'est ça, il va être de mieux en mieux. Et en plus, ça tombe dans 3 ans quand tu vas jouer au jeu. Si tu as des cartes OG à l'ancienne de la première collection, celle-là, ça va être stylé, tu vois, de jouer des anciennes cartes. Frérot, t'es mort. Regarde, déjà, je fais ça. Tu sais très bien que je vais t'attaquer. Je vais mettre un Giovanni vraiment pour m'assurer. Hein. C'est vraiment pour m'assurer. Et puis, bon, bah, allez, on la tente. Hein. C'est parti. Par contre, si je fais 4 jetons noirs, c'est fini. J'ai perdu. Et let's go! Ouais, let's go! Je te tartine, frérot. Bisous. Bah ça fait plaisir, très fort comme deck hein, les gars, parce que même le deck Mewtwo est généralement très fort. Oh là là, regardez-moi ce Pikachu, qu'est-ce qu'il est beau. Et bah ça fait plaisir, on s'en refait une petite. Allez. Comme ça je vais monter à 9 si je gagne. Regarde, 15 XP c'est que dalle. Vous remerciez ou pas vous? Allez, on s'en refait une petite. Et tel un vrai sportif, hein, parce que là je suis en train de faire de l'e-sport. Petite goutte d'eau. Qu'est-ce que je raconte comme connerie encore? RXX. Il va jouer quoi comme deck? Parce que des fois, tu le vois direct. Oh, deck combat, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon du tout même. Hein. Ah, ça fait chier même. Là, je suis en train de me dire, ça fait chier. Je le mettrai plus tard parce que si j'ai un Pikachu, je préfère mettre Pikachu qu'un électeur comme ça. Par contre, lui, du coup... Il attaque en normal ou il attaque en combat? La question c'est quoi son deck? C'est un deck Poulpaf? J'en ai jamais vu. Attends, je l'ai pas là sous les yeux? Non, je l'ai pas. Je sais pas c'est quoi son deck. J'ai pas eu Pikachu, mais je vais quand même attendre. De toute façon, je peux pas attaquer, donc je vais quand même attendre avant de mettre le électeur. En fait, c'est limite plus judicieux de mettre lui en premier, non? Je sais pas. Parce que je mets le Pikachu par réflexe en fait, mais c'est quoi le plus optimisé? Parce qu'en vrai, après il coûte que 1 de retraite, hein. Et sachant que j'ai vitesse plus. Donc il charge son Poulpaf. Toujours pas de Pika, de toute façon je peux pas attaquer, donc je vais quand même attendre. Ok. Et prochain je pose le lecteur si j'ai pas de Pikachu. Machoke, c'est un Maconier? Tu vois, ça c'est bien, c'est un deck qu'on rencontre pas souvent, du coup il peut y avoir des petites surprises. Et techniquement c'est mon counter, hein, au niveau de l'énergie. Mec, je sais pas, j'ai Poulpaf, son évolution, elle fait quoi comme dégâts? Coup de phalange. Coup de phalange. Bon, c'est pas grave, on le pose. Hop, on va aller attaquer direct, hein, les gars. Après, techniquement, je fais 90 de dégâts. Est-ce que je tuerais pas quelqu'un qui a plus de vie? Genre le Machoke, parce que s'il me sort un Machopper, il va avoir de la vie. Vas-y. Ouais, là, je suis en réflexion qui sert quasi à rien, peut-être. Qui tu me donnes? S'il me donne son Poulpaf, je comprends plus rien, les gars. Ah, il y a le seum de me donner son Machoke, hein, les gars. Boum. Allez, un Machoke en moins.
T'imagines que t'as quand même 20 minutes de temps de jeu, hein, chacun. Donc techniquement, si tu réfléchis ouf, une game peut durer 40 minutes. Ok, il va le faire évoluer du coup. C'est quoi du coup son évolution? Quelle génération Poulpaf, les gars? Ah bah oui. Oui. Et du coup, échanger le Pokémon actif de votre adversaire avec l'un de ses Pokémon de banc. Ah putain, c'est fort en vrai. C'est sympa, que ça peut être amusant. Et en plus, il va attaquer là, il a pas mis son énergie encore. Bon, je vais mettre Elector. Hein. Elector, il va faire tampon, les gars. Mais du coup, il tape. Ok, il me tape moi quand même. Et ensuite, ok. C'est pas dégueu. Bah, surtout que là, moi, c'est ma faiblesse. C'est pas dégueu. Bah, là, il va me cartouche. Attends, je vais quand même mettre la potion. Ça sert strictement à rien de toute façon. Parce que là, je peux lui tuer un gars. Mais est-ce que je ferais pas en sorte de démolir le Poulpaf le plus possible? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, en gros, je rappelle mon Pika, je m'autorise à ce qu'il meure. Et ensuite, je finis avec Elector. Hein. Hop, je fais un maximum de dégâts à Poulpaf. Parce que je pourrais changer, tuer quelqu'un d'autre, mais en fait, je m'en fous. C'est Poulpaf là qui me fait peur. Parce que de toute façon, si je change, ils ont qu'un de retraite les autres. Et il va pouvoir me rattaquer. Donc autant que je lui fasse des dégâts. Et la potion, ça sert à rien. De toute façon, je vais mourir. Donc j'ai utilisé une potion dans le vent, mais c'est pas grave. Comme ça, il y a 40 points de vie. Et je peux peut-être le niquer, ouais, avec... Par contre, le Watapic, les gars, je capte pas pourquoi il y a un Watapic et à quel moment je dois le jouer. J'ai l'impression que c'est tellement fragile. Parce que là, du coup, je meurs. Hop, je mets mon Elector. Je peux faire pic-pic. Il me refait des dégâts sur Elector. Je refais pic-pic, il meurt. Par contre, il me met le... Oh putain, attends, c'est chaud. Putain, attends. Mais c'est trop fort parce que prochain tour... Je vais mettre lui, je vais pouvoir attaquer avec lui. Ok. Parce que techniquement, prochain tour, il va me taper lui, je vais devoir le changer. Et si j'avais le lecteur classique à droite ou Watapic, j'aurais pas pu attaquer, il serait pas mort. Par contre là, du coup, parce que ça va m'utiliser un d'énergie pour le retrait. Et du coup, j'aurais pas eu 3. Ouais, bref, dans ma tête, là, j'étais en pleine réflexion. Par contre, s'il met un soin, les gars, je suis baisé. S'il met un soin, c'est lose. Oh, il veut setup un ossature. Oh, c'est tendu comme game. C'est maintenant qu'il tombe le Pika. C'était pas dégueu son truc, n'empêche. Hein. Il y avait un bon combo. Hein. Ok. Là, peut-être que je reprends un petit peu l'avantage. Parce que le prochain, je peux attaquer lui avec les 3 étoiles. Est-ce qu'il y aura son ossature? Est-ce qu'il va me faire très mal avec son ossature? C'est ça la question. Parce que l'ossature, il attaque à 2. Hein. Attention, la partie se joue maintenant. Oh, il l'a pas. Il n'y a pas son ossature. Est-ce qu'il l'a eu? C'est pas fini. Il peut ne pas avoir de chance. Hein. Putain, il y a de la chatte. Il a tapé son ossature, frérot. Attention. Hein. Il peut me faire du coup son... Il peut me one-shot et il a gagné. Par contre, s'il me one-shot pas, s'il te plaît. Donc là, les gars, c'est simple. Oh, attends, j'ai failli faire une dinguerie. Si je mets Giovanni, je peux pas mettre Morgane. Je vais mettre d'abord Morgane. Comme ça, il est obligé de changer. Le combat de cinglé, les gars. Si, je peux quand même mettre Giovanni et Morgane, ok, d'accord. Ah non, je peux pas, tu vois. On peut pas mettre 2 dresseurs des fois. 70 points de vie. Du coup, je bats en retraite avec lui. Là, je mets un d'énergie là. Lui, je bats en retraite. J'appelle lui le frérot. Banks. Et maintenant, encore une fois, l'histoire appartient à la chance. Je vais quand même me mettre une petite potion au cas où. Dommage que je puisse pas mettre Giovanni aussi. Hein. J'ai failli faire une dinguerie en le mettant, les gars. Et là, hop, bonne chance à moi. C'est mon tour d'avoir de la chance. Il faut que j'ai 2 Pokéballs. Non! Yes! Je te baise! Oh, la game de fou! J'adore!
Incroyable, les gars. Et c'est win. Et c'était tant... Il m'a mis la misère avec son deck pull paf, mec. Incroyable. J'ai adoré le combat. C'était vraiment pas mal. Ah, Krakos, hein. Krakos, il m'a fait peur, frérot. Il m'a fait réfléchir, en tout cas. Hein. Ah, quel game. Merci, frérot. Tu m'as fait kiffer. C'était vraiment pas mal. Bah les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On n'oublie pas comme d'habitude les petits pouces, les abonnements et les commentaires. On se dit à la prochaine. Des gros bisous tout le monde.